Nous accompagnons le ministre de l'administration territoriale pour une mission d'évaluation dans le Nord-Ouest. Une région en proie à une grave crise politique et sécuritaire depuis 2016. Cette escorte, c'est le ministre de l'administration territoriale, j'ai nommé Paul Atangandi, qui se rend dans le Nord-Ouest, dans son village lui-même. Mais regardez, toute la sécurité qu'il emporte avec lui. Pourquoi? Parce qu'il a peur de sa propre vie. Toi qui dis que le Cameroun n'a pas de problème, c'est-à-dire que tu as déjà délimité le Cameroun à Douala et Yaoundé. Voilà le Cameroun. Regardons ensemble. Sur les pistes du département des Bamboutos à l'ouest Cameroun, une file de Prado noirs, mais pas mal intentionnée. À bord, nous accompagnons le ministre de l'administration territoriale pour une mission d'évaluation dans le Nord-Ouest. Une région en proie à une grave crise politique et sécuritaire depuis 2016. De Babadjou, dans les Bamboutos, région de l'Ouest, à Bamenda, pas plus de 45 minutes normalement pour parcourir cette distance d'à peine 40 km. Seulement, il nous faut pas moins d'une heure et demie pour allier le chef-lieu de la région du Nord-Ouest, tellement la route est sinueuse et rocailleuse. Depuis la ville de Mbouda, le cortège a été rejoint par des blindés légers des forces de défense et de sécurité. C'est qu'en plus du mauvais état de la route, les autorités redoutent une éventuelle attaque par des groupes armés séparatistes très actifs dans la zone. À l'avant de la colonne, un véhicule chargé d'éléments du BIR joue les éclaireurs. Nous roulons par endroits à moins de 40 km/h. À l'entrée de la région du Nord-Ouest, Santa, un village témoin de la crise sécuritaire. Rue déserte, bitume quasi inexistant. Au passage, juste un nuage de poussière qui envahit des habitations abandonnées. Les travaux de bitumage entrepris sur cet axe routier depuis quelques années piétinent, du fait de divers mots d'ordre imposés par les sécessionnistes. Au bout du trajet, que de jours. À la nuit tombée, la ville est comparable au couloir de l'ombre de la mort. Aucun signe de vie, pas d'éclairage public. Nous repartons comme nous sommes venus, sous très forte escorte militaire. Mais cette fois, le trajet peut s'avérer plus dangereux. Un blindé lourd est en poste avancé pour détecter d'éventuelles poses d'engins explosifs. Le long de l'itinéraire, des militaires sont postés à tous les 200 mètres pour monter Si la lui, garde. il est escorté par toute une squad de militaires, toi, tu es qui? Oh, il n'y a pas la guerre au Cameroun. Oh, le Cameroun se porte bien. Ça, c'est de la méchanceté. Que ta vie reflète comme ce pays-là, actuellement. Tu n'as même pas pitié de ses mamans, de ses parents qui ont abandonné tout pour aller se réfugier ailleurs, dans les forêts, dans d'autres villes, de nos petites sœurs qui se prostituent pour pouvoir vivre, parce qu'elles ne vivent plus chez eux. Toi, ça ne te dit rien. Quel égoïsme. Regarde le Cameroun dont tu parles. Lui-même, une autorité ne peut pas aller chez lui sans sécurité. Il n'y a pas de route. Le désespoir à tous les niveaux. Désespoir à tous les niveaux. Notre pays va mal. Nous devons vraiment prier pour ce pays-là. Pour que ce pays retrouve la paix. La paix. Voilà le vrai problème du Cameroun. Voilà le vrai problème du Cameroun. Qui va encore réunir ce pays-là? Ça veut dire que si ce monsieur bouge avec toute cette sécurité, ça veut dire que les hommes sont déjà armés là-bas. Et quand les citoyens sont armés dans un endroit, on ne les parle plus comme toi et moi on peut discuter là. Non. Ils s'imposent. Ils imposent les lois. Pour toi qui dis que le Cameroun se porte bien, regarde. C'est parce que tu es naïf. C'est parce que tu es égoïste. C'est parce que tu n'as pas le courage de dire ce que moi je suis en train de dire. Tu veux voir tes enfants grandir, mais quand même, tu vois les autres enfants mourir.
Ne pas aller à l'école. Où va l'avenir de notre pays? Tu réduis le Cameroun à toi et à tes enfants. Parce que tes enfants sont en sécurité. Mais les autres enfants, est-ce que ton enfant va travailler seul demain? Est-ce que ton enfant ne sera pas un jour affecté à Bamenda, à Boya? Alors pourquoi tu dois souhaiter la paix? Et souhaiter la paix, c'est de dire la vérité. C'est être du bon côté. C'est de dire la vérité comme il se doit. De dire ce que tu vois, au lieu de contourner autour de la vérité. C'est très important. Si le pays se portait bien, ceux qui parlaient là-bas, peut-être avec 3 policiers. Mais oui, c'est parce que ça se porte mal. Tout récemment, il y a un acteur nigérien qui est venu tourner un film là-bas. Pendant le tournage, les gars sont venus tuer presque 5 personnes. Et que notre pays va mal. Voilà le vrai caillou dans la chaussure du Cameroun actuellement. C'est le problème le plus dur. Parce que Boko Haram, c'est une force exogène. Mais le Nozo, c'est un problème national. C'est un problème national. On interpelle tout le monde de se mêler. De se mêler.